côté. Là, je suis juste en train de prier. On va filmer parce que là, c'est de la vraie sortie montagne. Oh, Kenty, j'arrive, papa. Mon collègue, il fait tous les sommets de Saint-François. C'est pas si facile là. Je fais que de parler à ma petite voix et on va avoir ras le cul. Ça a mal mon Dieu. Ah bah là j'ai bien touché là. J'espère que ça va pas être trop galère. Salut, du coup moi je m'appelle Kenty Blanc, je suis moniteur de ski à Saint-François-Longchamp. Je pratique le ski alpin depuis quelques années. Je suis membre aussi du coup du team ESF Scott depuis l'année dernière. Le projet que vous allez voir, c'était une idée qui m'était venue il y a 1 ou 2 ans. Donc l'idée c'était de réaliser un peu l'ascension de tous les sommets un peu mythiques autour de la station. Et puis au final, en discutant avec plusieurs personnes, dont Augustin qui est derrière la caméra, on a eu l'idée de le mettre en scène et du coup de filmer tout ça. Et forcément, pour faire cette petite aventure, j'ai eu besoin de 2 copains déjà qui sont là aujourd'hui et puis d'autres que vous verrez sur la vidéo qui n'ont pas pu être là avec nous actuellement. Bon visionnage et puis on se voit à la fin. C'est bon, tout est prêt pour demain. On est bon. Du coup, petite combi, veste sans manches, petit collant, petite paire de chaussettes, un peu de quoi manger, à boire, les crampons, le petit sac à dos, son pelle TVA. Là, on est good. Il reste une GoPro pour demain, ça c'est la petite déco. Et puis derrière, il n'y a plus qu'à. Les chaussures sont prêtes, les skis sont prêts. Demain, ça sera ceux-là. Comme ça, si je les arrache sur un caillou, je suis pas trop déçu. Les lunettes sont prêtes. Je vais prendre celle-ci. Cache-cou, bandeau, le casque toujours là. Et puis, sans oublier, bien évidemment, le vélo qui m'attend. Mais surtout, la montre qui charge. Parce que s'il n'y a pas de montre, il n'y a pas de trace. Allez, à demain. Je vais manger, je vais dormir. Et puis, demain, ça part. Avec Max Cécile, on s'est donné rendez-vous à 7h moins le quart pour se préparer. Point de départ à Office du Tourisme en direction du col du Mont-Joie. On va aller checker Kenty pour qu'on ait toujours un visuel sur lui. Question de sécurité. C'est 7h50, un truc comme ça. Et on est parti pour faire le col du Sarvatan afin de faire des images et faire un peu de sécu pour le collègue. Mon collègue il fait tous les sommets de Saint-François j'ai même pas envie de dire une journée parce que ça va aller bien plus vite. Voilà. Et moi j'ai plus que les barres. Je suis devant, vous ne verrez pas. Il va arriver bientôt. Bientôt dans les bacs, donc les barres. Bientôt sur vos écrans. À touti. La qualité de son. T'es chaud un peu? Ah bah là il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix d'être chaud. Mais on va voir, déjà j'espère pas trop me cailler sur les sommets s'il y a du vent. Que les autres se caillent pas trop aussi en attendant. De toute façon, là on est parti. On est parti. Combien de dénivelé? Normalement ça devrait faire entre 4000 et 4002. On va voir exactement où on va refoquer ou comment ça va se passer, mais normalement ouais, ça devrait faire ça. 4000, 4002 et on finit tout là-haut. Donc un départ à 8h et un retour prévu. Et bah si les conditions sont ok, normalement ça fera moins de 6h. Donc avant 14h, si c'est un peu la merde, je sais pas, 14h30. Ou plus tard j'espère 14h30. Ok. Comme ça au moins on est good. Bah force à toi, fais attention. Ouais, va faire ça vous aussi. Ouais, j'ai les crampons, j'ai vérifié le sac hier soir, j'ai tout. Et il est 8h00, t'allais me faire louper le départ. Allez vas-y, bon, c'est parti. On se voit dans 6h. Let's go, bon courage Kenty. Allez, on est parti, hein. On est au-dessus de la Pérelle, ça se lève. Là on vient de finir une partie sur piste qui était pas la plus plaisante. On arrive sur la partie raide avant de bifurquer vers la gauche vers le Mont-Joie. Et voilà, ça part. L'un des trucs les plus stylés, les raisons pour lesquelles on se lève en montagne. Lever de soleil. Et le toutou. Putain, et ça se relève encore. Bon, j'ai
J'ai un petit problème avec mon ski. J'ai la talonnière qui fait que de se relever. Et du coup ça chausse mon ski à chaque fois. Donc c'est relou mais ça va le faire. Là on vient de passer devant le panneau qui nous indique col du Cervatan à droite. Donc là-bas on voit Nello au loin. Et moi je pars en direction du Roc Rouge. Tout là-haut, mais en faisant le tour par le Mont Jaune. Donc on verra bien. Mais ouais, c'est un peu chiant le ski. Parce que du coup, je n'ose plus faire des trop grands pas. Sinon, à chaque fois, je le chausse comme si j'allais descendre. Et là, ça vient de se relever. Hop, on est reparti. Lever de soleil, en plus les conditions étaient optimales, c'était trop beau. Et on arrive en dessous de la crête Maxé, dans 15-20 minutes je pense, on est au sommet du Mont Jaune. Je vais la laisser un truc comme ça. Du coup, première ascension, c'était en direction du col du Montjoie et le Roc Rouge. Là je suis juste en train de prier pour que ma talonnière elle se lève pas et que je chausse pas. Voilà à quoi je pense. En soi, cette ascension-là, elle s'est bien passée. J'avais juste un petit truc au niveau de mon ski. J'essaye de soulever le trappe mais je vois pas grand chose. Du coup je vais tout droit et puis quand c'est trop raide, vas-y. Là, on commence à être pas mal. On sera de l'autre côté de Saint-Crème, la vallée. Et nous, on continue tout droit vers là-bas. Donc une fois arrivé au sommet du col du Montjoie, il y avait un passage à pied pour faire la crête, on va dire, jusqu'au sommet du Roc Rouge et après basculer dans le couloir pour redescendre au pied de la prochaine ascension qui est le Cervatan. On vient de passer le sommet du Montjoie, il y a Max et Max, là. Et on va monter jusqu'à là. Content d'être là. Normalement, je pense qu'en 45 minutes c'est faisable. Mais bah du coup, on a pris un peu de retard. Tant pis hein. On a suivi Kenty, enfin, du moins on a essayé de le suivre parce que ça galope quand même. Bah là il y a Max et Max qui arrivent sur la crête. Le Montjoie c'était là-bas où il y a les traces. Là on a toute la vallée avec la mer de nuages. Et nous le Roc Rouge on va basculer juste là où il y a les traces. Donc en vrai, là ça fait 59 minutes, j'avais dit en 1 heure j'étais là-haut. Ça le fait nickel hein. Ça le fait nickel. C'est pas terrible la neige là. Donc on va faire gaffe à la descente. Mais sinon c'est stylé hein. Là ça peut être stylé si on voit des deux côtés. Mais bon, je sais pas trop comment ça rentre. Je vais essayer de bien monter par la crête. Là, ça va être pas mal. Voilà. Ça a bien soufflé. Parce que les autres années, c'était pas comme ça. Ouh. Nous on va descendre juste là. Je vais vous montrer le dernier tour. Il y a pas mal de vent. Et en gros, couloir qu'on va descendre. Là on est au sommet du couloir. N'importe quoi. Là on est au sommet du couloir. On va descendre par ici. Et oui, ouais, t'as fait du bon ski au Roc Rouge, ouais. Peut-être la meilleure descente de la journée. Ouais, c'est clair et net. Je pense que c'était vraiment le meilleur couloir de la journée. Derrière, c'était plus compliqué. En vrai, c'est pas pire. Et là, une fois que j'ai fait la descente avec Max, du coup, il m'a laissé au pied du plateau là pour essayer du coup de faire la deuxième ascension. L'idée c'était de monter en direction du col du Cervatan, où là j'étais censé retrouver Nello au sommet. Et c'est vrai qu'en montant, je l'apercevais pas forcément. Je me suis dit bon, j'espère qu'il est quand même bien là-haut.
vais monter par là-bas, je pense. Ouais, elles sont là les traces. Tac, tac. On a 1h11. 1h11, 880 mètres de dénivelé. Et puis là, je prie juste pour que je tape. Et putain, par contre, c'était pas si mauvais à pied. Je suis sûr. Et là, aujourd'hui, c'est incroyable. Et du coup, il y a les deux max qui vont descendre là-haut. Il doit être au sommet du couloir. Allez, ça fonce. Ça y est, on vient de finir la partie galère. Là, tout à l'heure, nous on repartira sur la droite en direction du télésiège qu'on a tout là-haut. Et là, pour le moment, on va monter au deuxième sommet de la journée, le Sarvatan. Je pense que là-haut, la vue va être stylée. Et normalement, on est censé rejoindre Nelo et Sky, son chien, au sommet du Sarvatan. Au niveau du temps, j'ai 1h30. Donc j'avais dit que je serais là-haut au bout d'1h45, 2h. Donc je pense que on va être dans les créneaux. On va être dans les créneaux. Ça y est, on aperçoit le sommet juste devant moi. Juste devant moi. Dans 15 minutes, je suis là ou quoi? Nelo, il est censé être là-haut, mais je le vois pas. Il doit sûrement faire bonzette avec Sky. Vraiment à quelques mètres du sommet, là j'ai vu un gros trou. Donc lui il avait creusé un trou avec sa pelle. Il s'était fait son petit igloo et par contre ouais, là il y avait beaucoup de vent et bah vous le verrez à l'image, forcément on entend beaucoup moins. Et je pense qu'Augustin il se sera bien embêté à faire 2-3 sous-titres, mais plus compliqué au niveau du Sarvatan. Ça va ou quoi? Ça va. Regarde, j'ai eu le temps de me creuser un micro. Ouais, j'ai vu ça, putain. Ça y est, sommet 2 sur 6. On a Nelo et Sky. Et là, je suis isolé quand même. Et on a repris l'avance 1h43. J'ai réussi à rattraper du temps et bah je défoque et on se tire. Ouais, là c'est pas mal hein. Vas-y go hein. Allez à tout de suite. Ok, et là, une droite. Le chien il est livré avec 2 options. Sinon, manette dans les pentes mon pauvre. Et après vous allez voir, je vais vous montrer une autre option. Donc la deuxième option qui est livrée avec le chien, les paradeurs. Je vais pas vous mentir que... Et voilà. On est en train de descendre tranquille, on va arriver sur le plat. Après du coup descendre du Sarvatan, pareil je descendais pas jusqu'en bas du télésiège de la Lausière, j'ai essayé de redescendre, enfin de rattraper le hors-piste de l'Alouette pour après pouvoir rejoindre le sommet du télésiège de la Lausière. Donc c'est vrai que dans l'idée, sur le papier, j'étais censé faire le grand pic de la Lausière, mais d'un point de vue logistique, d'encadrement, c'était vraiment compliqué parce que ça nous demandait de faire une grande partie en hors-piste. Du coup, ouais, on s'est fixé comme objectif d'arriver au sommet du télésiège de la Lausière, puis après de basculer de l'autre côté. Okay. Et bah, on arrive au 3e sommet. Logiquement, on aurait dû être en face sur le grand pic de la Lausière, mais ça faisait faire un trop gros détour. À la Lausière. Et ce qui nous fait là au sommet, on a 2 heures.
parti. Petite descente, Col de la Madeleine, Mont Blanc, petit blanc. Allez, je remets les pots et on file. Ça va, tu te sens bien? Ouais, ça, j'ai rattrapé le retard. Putain, au début, j'en ai chié mon ski, je le chausse peut-être toutes les... Au début, j'ai dû le chausser peut-être 10 fois dans la première montée. Et là, ça a l'air de plus faire. Soit parce que c'est raide, soit parce que la fixe, elle a gelé un petit peu, donc c'est mieux. Mais franchement, non, ça va. Il y avait un vent de malade au sommet du Sarvatan. Ah, je m'étonne. Je suis fait rouster déjà à la losière. Ouais, déjà, toi là au sommet, ça fait bien. Donc ton objectif là, il est devant toi maintenant? Il est ici? Et ouais, c'est vrai, on va vers un grand en face, mais du coup, quelques détours. Et là, ça va faire Fresnes, Côte de Mille et Cheval Noir, du coup, à 2008. Et déjà, au Cheval Noir, franchement, je pense que je verrai le bon bout. Mais en fait, non, c'est pas le faire, hein. Je suis pas mal, je suis en avant. T'as déjà fait la moitié là? Pas tout à fait en termes de déni. Là, j'ai 1009 avec 2h12. Donc, ouais, quasiment à la moitié. Mais là, ça va bombarder un peu. Donc, une fois qu'on a fini l'ascension de la Losière, fallait basculer du coup vers le côté Cheval Noir. Pour ça, j'étais obligé de passer au col de la Madeleine, une partie sur piste, donc un peu moins intéressante à suivre. Et du coup, j'étais pas forcément accompagné sur cette partie-là. J'ai basculé au col. Ouais, ah bah ouais, c'est vrai que t'étais là au sommet du frêne et au sommet de la côte. Bon, on a quasiment fini la traversée. Là, on se dirige vers le frêne et après la côte de Mille, tout là-haut. Là, c'est la piste des fusées. On a de tout. Un chousse à queue, un chousse debout, pas de chousse, virage tranquille. Et là, je viens de faire un tout petit. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Hop, la fusée. Et voilà. On arrive bientôt au fameux hashtag MySFL. Et on a toujours la vue sur le Mont Blanc. Allez. On a quasiment fait la moitié. Putain, le monte, je reviens pas. On vient de finir la piste. Je suis passé devant. La côte de Mille. On va défauler et on est parti pour le Cheval Noir. Un arbre tout là-haut. À la montre. 2002, 2h40. Honnête. Alors, il y a Max C, Max P et normalement peut-être Nick qui fait col du Cheval Noir jusqu'au sommet avec moi. Parce que j'ai vu quelqu'un là sur la montée. Ouais. Je voulais appeler parce que je savais pas qui c'était. Normalement, ils seront 2 ou 3. Regarde comment elle est. Ouais. Et là, c'est tout bon. Et bah allez à toutes, hein. Bon courage à toutes. Et voilà. On va remettre les pots ici. Et on est parti direction Cheval Noir tout là-haut. Allez, peut-être le plus beau de la journée, mais le plus long surtout aussi. Alors voilà comment ça marche les backstage d'un projet, c'est tu te lèves tôt, t'attends 4 heures ton pote et tu te cailles le cul toute la journée en attendant de voir à peu près
15 secondes quoi. Le cheval. Ensuite, on va à la pointe du Merbelet et ensuite à la Grande Combe, on fait les 3 pointes de la face ouest. Oh, Kenty, j'arrive! Papa! Ça va, gros? Ah, je viens de me mettre un tout droit pour te rattraper. T'étais où? Bah, j'étais sur le téléski, j'arrive en haut, Justin il me dit oh putain, il vient de partir. Ah bah ouais. C'était quoi du coup? Je vais pas monter là. Ouais. Parce qu'il aurait fallu que je prenne de l'avance. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Là, putain, la première partie, mec, j'ai pété les plombs. Pourquoi c'était dur, non? Jusqu'au Montjoie, j'ai ça, ma cale qui faisait que de se lever et je chaussais. Oh là là. J'ai dû chausser 10 fois. Et ça me l'avait fait une fois hier. Mais une fois, tu vois, je me suis dit, je vais pas prendre une autre paire de filles. Ouais. Et là, ça me l'a fait peut-être 10 fois. Je pars devant l'office, je fais 5 pas, clac, il est en train de me filmer. Chaussé, ouais. Ah non. Puis voilà. Du coup, il y a Maxwell en droit là, sous le col. Ouais. Il va s'arrêter au col. Ok. Et Max Cécile, lui, normalement, il va essayer d'aller en haut. Ok. Et mon gars là, on est putain bien organisé. Donc c'est vrai que je voulais le rejoindre dans le cheval noir, j'étais un petit peu en retard. Du coup j'ai pris le téléski de la Côte de Mille pour essayer de le rejoindre. Je me suis gelé, il y avait un vent de malade, c'était une horreur. Et arrivé au sommet du téléski, Kenty était déjà parti. Du coup j'ai dû mettre une grande droite sur toute la piste de la Côte de Mille pour essayer de le voir. Donc c'était assez drôle, ça m'a encore plus gelé les mains. Et puis c'était quand même sympa de lui redonner un peu le moral au moment où il a remis les pots et il est reparti pour le cheval noir, parce que c'est vrai que d'être tout seul pendant 3-4 heures c'est quand même assez dur moralement je pense. Mais dans le cheval noir, là-haut, on aperçoit le col, le sommet des traces. Et moi je suis parti tout en bas où il y a le soleil et les deux banderoles oranges. Voilà, c'est pas si facile là. Mais bon, ça va le faire. On s'accroche un coup là. Tac. Et on est parti. Parce que là j'ai besoin de mes deux bâtons. Cheval noir, c'était vraiment la partie où je chantais moi quand même que bon, ça commençait à me gonfler un petit peu. Parce que forcément ça faisait 3-4 heures que j'étais seul. Après ça fait partie du sport, mais je sais que j'ai souvent tendance à me parler. Et là au bout d'un moment j'avais plus envie de communiquer avec d'autres personnes plutôt qu'avec moi. Et du coup jusqu'au sommet jusqu'au col du cheval noir, j'étais tout seul. J'ai rejoint Maxime Pellissier. Au moins je pourrais discuter un peu. Parce que là, je fais que de parler à ma petite voix et je commence à en avoir ras le cul. Ok, on a passé le col du cheval noir. Derrière moi il y a Max P. Et devant moi tout là-haut, il y a Max C que je dois rattraper pour finir avec lui. Et après la dernière partie, j'ai rejoint du coup Max qui m'attendait au sommet. Et pareil, on a fait la première partie de la descente ensemble. Et puis après du coup, jusqu'à la fin, je suis redescendu tout seul. Mais Mick m'attendait en bas pour m'accompagner du coup sur les 2 dernières ascensions. Je me retournais toutes les 5 minutes pour le voir et j'étais pas bien à ce moment-là. J'avais qu'une envie, c'est d'arriver et surtout d'arriver avant lui. Sinon c'est la grosse honte pour moi. Regardez mon bon vieux Max qui se fait la peau là-haut. Normalement, un samedi matin, il serait en train de ronfler. Et là non. Ah mais je te voyais au loin. Je te voyais te retourner, faire des petits gestes, putain. T'as bien géré, t'y arrives. On arrive tout doucement au renard à petite queue. Et putain, j'en suis. Là, ça fait ouvert, ça fume. Putain, ventilo qui tourne, ça a mal, mon dieu. Et regardez, mon bon vieux Max. Et c'est vrai que sur la dernière face, ouais, j'en ai un peu chié.
Ouais, ça va mal, ça va mal, mon Dieu. Ça allait mal, Capo putain. il Il fume, ça allait mal et je me suis dit putain j'arriverai jamais avant lui là-haut et au final ça a joué et puis on s'est retrouvé là-haut avec Kenty, c'était chouette. Grand beau, panorama exceptionnel là-haut sur toute la vallée des Bellevilles et la vallée Maurienne. C'était super, incroyable. Bon mais ça y est, je suis en place, j'ai mis les pots, je suis prêt. J'attends Kenty, je le vois descendre du cheval noir. Il arrive de là. Prochaine étape tous les deux, on va là-haut sur la pointe du Mervelay au-dessus du soleil rouge. Ça va être la classe. Ça me fait un peu chier parce que en ce moment il y a la descente de Wengen que je suis en train de louper, mais bon ça va que c'est un bon copain quoi. Le loup est en approche, je répète, le loup est en approche. Elle devait être bonne la descente. Et puis après, en attendant, je suis allé dans la cabane des pisteurs parce que j'étais vraiment congelé. Ah ouais, il a tout donné, je l'ai appelé, il dit, tu crois que je vais y arriver, tu crois que je vais y arriver. Il est bien sûr que je vais y arriver. Les gars, ça lui faut une belle journée, hein, c'est un putain. Ouais, de ouf. Qui m'ont gentiment payé le café. Heureusement que je retrouve Mick à ce moment-là, parce que du coup, d'un point de vue engagement, je pense que les deux derniers sommets, c'était quand même les plus difficiles. Pour arriver au sommet du Mervelay, on avait pris la décision avec Mick la veille, on s'était déjà fixé dans nos têtes de mettre les crampons, comme ça on évitait tout risque et forcément avec la fatigue, enfin on a plus vite fait de faire une bêtise. Donc là à partir du moment où on s'est rejoint au pied, on est monté à ski jusqu'au sommet du Soleil Rouge. Sommet du Soleil Rouge, on a mis les crampons et du coup toute la dernière phase s'est faite à pied. Et forcément à pied tu crames quand même pas mal d'énergie. Grand pas, gros pas. Ah non. Ouais, ça va le faire. Là, j'ai l'impression que c'est Alpi Cali, non? On a pris cette décision de faire avec les crampons du début à la fin pour le Mervelay parce que c'était indispensable à mon sens. Quoi? Tellement ça a l'air bon, mais ça fait même la descente par là. Là, on fait gauche, c'est gauche, gros caillou. On fait gauche, ouais. Ok. C'est dimanche transpi et ben là c'est samedi Cali. Voilà, on est toujours sur la crête là pour aller en direction du Mervelay. Juste là-haut. On est quasiment arrivé, je pense, dans 100-150 mètres, on y est. Toujours avec Mick, il a un petit problème de crampon. Puis après, on descend dans le couloir sur notre droite. Longue ligne droite sur la piste rouge. Et on monte en direction du téléski qu'on voit là-bas. Puis la grande combe qu'on n'aperçoit pas. Puis voilà. C'est stylé, mais ça commence à être bien cramé, hein, cette histoire. Ça va, gros? C'est bon, t'as réussi à les caler? Elle est partie à pied, ça fume. Ouais. Ouais, c'est stylé là. Et nous, ce matin, on était tout là-bas. Enfin, sommet du Mervelay, 5 sur 6. Il nous en reste plus qu'un, putain. Il est là. Je pense que ça finit ici. Juste en face. Et du coup, on va devoir redescendre, remonter au niveau du téléski là-bas, et après faire cette partie. On a 4h45. Bah, si on le rentre en moins de 6h, je m'appelle Jornet. Et puis on savait qu'à la descente, on allait retrouver ce fameux couloir, mais on savait pas trop ce que ça allait donner. On va enlever les crampons, enlever les pots et on va descendre sans trop prendre de risques. Et puis voilà.
On va filmer parce que là c'est de la vraie sortie montagne. Forcément, c'était quand même pas terrible. Ouais, c'était bon, non? Ouais, c'était quand même vraiment pas terrible. Ouais, pas terrible, c'était sympa en disant ça, je crois. Ouais, C'était putain, ouais. horrible. Ouais, je pense que c'est le pire couloir de la journée, celui-là. Alors, normalement, c'était pas censé se passer comme ça sur le papier. Et arracher le ski. Déjà les conditions de neige étaient horribles et en plus de ça on a arraché nos skis complètement. Ouais. Et mais on a des super copains. Bah ouais. On tient à les remercier. Mais Mick a beaucoup pensé à Jojo et à Polo. Et moi, forcément, j'ai pas eu le temps de le dire parce que ça a été coupé, mais forcément, j'ai bien évidemment pensé à Pierrot de Ravoir Sport pour me refaire mes skis. Hein. Et je lui ai pas amené encore. Je lui amènerai en fin de saison. Ouais. Vas-y, bah, fais gaffe, hein, si jamais la caméra elle fait chier, faut de la mettre, hein, on s'en fout, hein. J'essaye. Mais vas-y, au pire, je vais tourner celle-là comme ça. Ouais, on y va un par un quand même. Hein. Vas-y, hein, mais moi je vais bétonner aussi pour pas tout niquer les skis, quoi. Heureusement qu'ils sont là tous les copains avec les magasins de sport pour nous refaire le matos parce que là mes skis moi ils avaient une entaille de 15 cm je pense. Ah là c'est sorti Cali hein. Oh. Ah là c'est sorti Cali hein. Ouais, ah là c'est vraiment plaisir, ouais. Regardez mon bon vieux Mick. Là c'est full plaisir, entrée du couloir. J'essaie de regarder mais... Ah j'en peux plus de bouffer ces pâtes de fruits, ces barres de merde. Vivement que j'aille manger une pizza, tranquillou, un petit Perrier grenadine, j'aime bien. Et puis voilà. Allez, je vais vous laisser tourner par là. Oh, le couloir, il est magnifique par contre. Vraiment beau. Mais alors la neige. Non, on va faire en sorte. Ah ouais, ok, je comprends quand il disait que c'était dur. Là, je vais aller faire un virage là-bas. Tranquillou. Ok. Oh putain, c'est bizarre. Et là, après, c'est un petit peu croûté, mais en vrai, là, c'est pas si pire, hein, putain. Je m'attends. Oh putain. Ah bah là j'ai bien touché là. Ah là c'était même plus un requin, c'est une baleine ou j'en sais rien mais. C'était une baleine. Putain de cailloux de merde, mon gars j'ai arraché les skis. Je peux pas péter 3 virages sans qu'il y ait un caillou d'enculé. Ça c'est physique. Physique. Ça fout. Là ça va. Là ça va. J'ai arraché mes skis mon gars. 2 fois. Là ça va là. Mais par contre là-haut, putain. Ah bah là ils peuvent seulement nous refaire une semelle. Ouais. Non. On passe en dessous, on file sur la rouge et dès qu'on peut tirer au chemin des dameuses, comme ça on arrive direct au mur, au-dessus du mur des crêpes. Ouais, je sais pas. Non, je l'ai pas rappelé, mais normalement là il devait faire des images au drone, mais tu vois un drone toi? Ok, moi je l'ai pas vu. Bon bah allez, go. 4h55. Je vais essayer de vous faire. Ok. Oh mais quand tu tiens une caméra, comment t'es nul? Ah ouais mais là je suis trop nul. En vrai ça va. J'aurais imaginé pire.
drop green. Allez, je vous range parce qu'on va mettre une ligne droite sur la piste. Du coup, on enchaîne sur le dernier sommet. Derrière, on est parti en direction du téléski du Grand Chousse. Et après, on savait qu'on allait s'orienter sur un itinéraire uniquement hors piste et vraiment pas tracé. Ça y est, on voit le bout. On doit monter jusque là-haut, putain de sa mère. 3963, 5h20. Et nous on file jusqu'en haut et après c'est tout beau. Et bah, vivement qu'on soit en haut. On va voir si je me mets une tarte. Heureusement que j'ai Mickaël devant moi parce que bah pour le coup il a fait la trace 98% du temps. Et là à partir de maintenant on va devoir faire la trace. Bon, pour le moment c'est Mick qui l'a fait. Mais putain ouais. J'espère que ça va pas être trop galère pour la dernière. Et moi je me suis gardé les 2 petits pourcents à l'arrivée pour passer quand même devant et lui dire bon allez là on va jusqu'au sommet et ça ira bien comme ça. Et juste avant, on était tout là-haut sur la pointe. Et ouais, on est toujours dans la dernière montée. Mick qui fait la trace depuis tout en bas. En fait, c'est même pas depuis pas longtemps, c'est depuis tout en bas. Et nous, on doit contourner ce gros rocher. Et après, c'est quasiment joué. Il y a Mick qui fait le tracteur. Et moi, j'essaie de récupérer quelques points de vie. Et puis, ça va le faire. Hein. Après, on finit tout en bas, sans station. Et là, ça va être plaisant. Là. Putain. Ça va être du grand ski alpinisme. On s'enfonçait beaucoup plus, donc forcément une déboule d'énergie bien plus importante. Et là on arrivait sur la fin, moi j'avais qu'une envie, c'était vraiment d'arriver à ce sommet, de redescendre, arriver sur la piste et voir du coup cette fameuse maison du tourisme qui me donnait envie quoi. En tout cas vous verrez en dessous. Mais là... les 2 dernières montées ont été vraiment galères. Et si j'avais pas Mick, je pense que ça aurait été vraiment compromis. Ça aurait été trop engagé. Et puis là, tout seul, je pense que je me serais fait la peau à faire la trace aussi. Puis voilà. Mais ça va le faire. Ça va le faire tranquillement. Enfin, on arrive au sommet, 4004, 6h05, puis après il nous reste plus qu'à redescendre. Là le sommet il est juste derrière le tas de cailloux. Là. Et au final, l'ascension peut-être une des plus longues aussi, en termes de temps c'est sûr, parce que du coup le temps de faire la trace, le temps d'arriver jusqu'au sommet. Et bah putain, heureusement que t'étais là mon gars. Heureusement que t'étais là. En vrai j'avais dit je fais 4000 mètres de dénivelé. J'ai déjà fait 368 de rab, franchement, pointe ou pas pointe, moi. Non, mais moi, le truc qui m'intéresse le plus, c'est qu'on mette moins de 6h30. Et là, on est à 6h05, 43. Donc, la pointe en trottinant. Pas le choix. En haut du dernier sommet, j'en pouvais plus. Surtout qu'on a dû faire la trace, comme il l'a dit, tout le long. C'est hyper énergivore. Et je suis vraiment avec les capots ouverts comme Max. Et très content d'avoir fini. Bon, 6 sur 6,
Le sommet il est juste là au-dessus, mais il y a eu tellement de vent, de soleil, de tout, de pluie et tout, que on a un poil la flemme d'aller juste au-dessus. Et on va redescendre tranquille sans prendre de risque, on est quand même bien entamé. Et puis on va redescendre tranquillou, qu'est-ce que t'en dis? Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Et on se met pas au tas, c'est déjà une belle journée en vrai. Ouais, parce que la montée c'est une chose, mais faire la descente ça monte vraiment bien. Je pense que ça va ressembler un peu au couloir du Merbelay, non? Ouais. S'il n'y a pas trop de cailloux en dessous, ça peut être pas mal. On la remettra sur la piste. Ouais. Ah ouais. Ah bah la dernière. On va leur mettre un message. Dropping dans 2 minutes. Bon, c'est bon, on est ready pour la descente. Hein. Allez, dernière descente. Mon Mimi, il est là-haut. Et nous, on doit aller tout droit après en bas. C'est pas ouf, mais c'est pas pire. Là, faut qu'on traverse ce tas de merde là. Et après, on bascule et on est calé sur la piste. 6h18, il nous reste 12 minutes pour être en bas. Ça va le faire. Donc, fais pas les cons. J'ai l'impression d'être une première étoile. Ah ouais. Et là, c'est bon, on tient le bon bout. Hein. Ouais, les conseils, c'est évidemment la sécurité, parce que peut-être qu'en regardant la vidéo, on peut se dire, finalement, c'est accessible, c'est assez facile et tout, alors que pas du tout. Ne serait-ce que faire un sommet, c'est quand même hyper dur. Il faut être équipé, c'est indispensable, avec le matos hors piste, pelle, DVA, sonde au minimum. Évidemment, pas être seul, être encadré. On avait prévenu aussi un petit peu les pisteurs étaient informés sur chaque sommet, parce qu'il y en a quand même, surtout sur ce versant-là, Cheval Noir, Merbelay, Grande Combe, qui étaient un peu engagés, des faces un peu glacées. Votre première partie aussi, elle était glacée. Ouais, c'est vrai. Peut-être en tant que conseil aussi, prendre des couteaux pour ceux qui veulent le faire, c'est un minimum dans le sac. Nous, on avait les crampons aussi. Donc c'est vraiment tous ces conseils-là qui sont très importants, parce que c'est pas aussi facile qu'on pourrait l'imaginer, je pense, dans la vidéo. Et puis partir avec des copains qui ont le niveau aussi, parce que c'est quand même il y a certains trucs qui sont quand même bien engagés. Il faut partir avec des copains à qui on a confiance et avec qui on a déjà skié quoi. Le projet il était concret, après maintenant il fallait réussir à le mettre en place, et sans eux c'était pas possible. Moi tout seul j'aurais pu très bien le faire, mais si j'avais le moindre problème, c'était différent. Là j'étais accompagné, puis j'avais pas du coup cette question à me poser, donc est-ce que si j'ai un accident, comment je vais me débrouiller? Je sais que à n'importe quel endroit où je me situais sur le domaine, j'étais visible par quelqu'un, que ce soit en montée, que ce soit en descente. Donc au pire des cas, s'il y avait un accident, je sais que dans les minutes qui suivaient, j'étais secouru, et derrière il n'y avait pas ce problème là. C'est pas extraordinaire, c'est pas hors norme, c'est accessible. Après, là, moi, je m'étais mis cette petite pression du temps. Mais au final, je pense qu'il faut plus vivre le truc en mode aventure plutôt qu'en mode performance. Et là, l'idée, c'était de réaliser tous les sommets. C'est passé, tant mieux. Et peut-être qu'on fera différemment la prochaine fois, peut-être qu'on fera un autre endroit. Mais je pense que dans l'ensemble, on a tout bien résumé là. Allez. On a 7 minutes pour être en bas, facile. Attention. Et là, go. On avait tous un petit peu des caméras qui ont été données par personne la veille, anticipées, avec des points bien précis. Et puis toi, Augustin, qui naviguait sur toute la station, tous les sommets pour suivre au drone. Donc ça aussi, c'était une logistique à anticiper la veille, voire plus que la veille d'ailleurs. Donc merci à toi, c'était trop bien. Ouais, pour la petite histoire quand même, ça j'aimerais bien le rajouter. Parce que là quand même on est en train de vous expliquer que le projet il est super bien élaboré, on a tout fait pour que ce soit super carré, alors c'est vrai, hein, mais pour que ce soit super carré on a eu 4 jours quand même limite. Hein. Donc parce que la personne qui est derrière cette caméra là, Augustin, on l'a croisé un mardi soir
Et ce mardi soir-là, il avait un petit peu trop bu. Et du coup, il nous a challengé, il nous a dit, mais moi, ça, c'est le dernier projet que je veux aboutir pour Saint-François-Longchamp. Et je pense que faut qu'on le fasse. Moi, j'étais plus forcément chaud. Max était présent avec moi ce soir-là entre deux parties de fléchettes. Et du coup, on s'est dit que ça verrait le jour. Mais pour ça, fallait qu'il soit présent ce week-end-là. Et du coup, on est parti là-dessus. Mais à la base, c'était plus d'actualité ce projet. Donc forcément, là, si on vous en parle aussi, c'est grâce à Augustin qui a relancé le truc. Et toutes les images, c'est grâce à lui aussi forcément. Et nous, on était là le jour J, mais tout le boulot qu'il y a derrière, faut le remercier, forcément. Heureusement qu'il est bien plus ce soir-là. Ouais, c'est vrai. Hein. Le picon, ça peut marcher. Hein. Ça a relancé le projet, le picon. Ouais, voilà. C'était kamikaze quand même, là. Ah, putain. Good job, hein. Elle est belle. Ah mon Dieu! Et 6h25 et 10 secondes. C'est une belle... Cowboy, on rend les armes. Ah ouais, finito. Ça, c'est le débrief. Vas-y, fais-le un débrief. Alors. En gros, il y a plein de débriefs. Là, c'est gros débrief, là.